Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon. Et on se retrouve encore aujourd'hui pour une petite ETB, euh, coffret dresseur d'élite, 2 stars étincelantes. Dans ma dernière vidéo sur cette même ETB, j'avais dit que j'en avais eu une autre, parce qu'il y en avait une qui était égarée, puis finalement elle a été retrouvée. Du coup j'en avais racheté une en me disant bah, l'autre elle va être remboursée. Au final, j'ai tout récupéré. Donc je me suis dit, allez, on l'ouvre. J'hésitais, je me suis dit, bon, allez, on la garde pas. Finalement, on va l'ouvrir. Et peut-être que on aura de belles surprises. Là, il faut savoir que je tourne cette vidéo. Je n'ai pas encore le résultat de notre duel avec El Tourteau pour savoir si c'est moi qui ai remporté le duel de coffret dresseur d'élite ou pas. Mais je l'ouvre juste le lendemain. Et peut-être que j'aurai des meilleures cartes et bien évidemment on filoutera, on mettra la box qui a été la meilleure en premier, bien sûr. Non, je rigole. J'ai déjà El Tourteau a déjà la vidéo en main propre, donc il pourra en attester. Et du coup, bah, on va ouvrir ça tout de suite. Alors comme d'hab, hein, je vais faire vite fait le récap, hein, mais bon, commencez à savoir ce qu'il y a dedans. Des petits dépliants, 8 boosters, pas de carte promo dans celui-là. Malheureusement, oula, pardon, j'ai shooté le téléphone. Parce qu'en fait, il y a des ETB qui ont 10 coffrets, 10 boosters. Il y en a qui ont des cartes promo, une carte promo dedans. Il y en a, ils ont rien. Et c'est vrai que ces derniers temps, on n'a rien. Mais bon. Voilà, c'est ouvert. Le dépliant avec toutes les collections que je vous ai déjà montré. Ça, je vous le montre pas à nouveau. Le guide pour savoir les règles. Les dés. Les petits jetons. Ouais, je vous remonte quand même les petits dés. Voilà, les petits dés marrons un peu dégueulasses. Les séparateurs de disques. Les séparateurs de deck, pardon. Voilà, qui sont en carton, cartonné. Les énergies, on s'en fout. La petite nouveauté qu'il y a dedans, la petite vignette qu'on peut mettre sur le frigo pour accrocher des trucs V-Star. C'est sympathique. C'est pas incroyable, hein, on va pas se le cacher, mais c'est un petit supplément sympathique. Et les petites protège-cartes. Voilà. Donc ceux-là, je vais pas les ouvrir. J'ai ceux d'hier à portée de mimine. Donc qui sont là. Hop. Et j'ai les mêmes là, voilà. Celle-là, elle est ouverte, celle-là, elle est neuve. Donc on va garder celles qui ne sont pas ouvertes de côté. Et les 8 boosters, comme d'habitude, on chasse. On chasse l'alternative. En tout cas, moi, les 8 boosters, je chasse les alternatives parce que comme je vous ai dit, j'en ai jamais. Et j'en ai eu une seule de toutes les cartes possibles à avoir en alternative, j'en ai eu qu'une seule. Depuis la création des alternatives, donc ça commence à faire quelques séries maintenant. Et j'en ai eu une seule sur pas mal de boosters que j'ai pu ouvrir, j'ai pas compté, mais c'est vraiment pas mal. Du coup, on va commencer direct, on va pas perdre de temps. On espère que même s'il n'y a peut-être pas d'alternative, on récupère des belles cartes. En tout cas, autre que des V, parce que j'avoue que les V, ça tombe vraiment trop souvent. Et que j'en ai vraiment beaucoup. Donc si on peut éviter d'en avoir en double. Sachant qu'il y en a que je vais déjà me débarrasser à l'échange. Ou à la vente. Hop. Du coup, énergie psy. Bassin de magma. Colomar, comme d'hab, on connaît bien Stade en ruine, la série. J'ai quasiment toutes les communes et peu communes, je crois que je les ai toutes. Il me manque que des rares et des holos. Et bien évidemment des ultra rares. Ceribou, Riolu, le Stranchodon, qu'on a, je crois qu'on l'avait pas en reverse, mais on l'a déjà en 3 exemplaires, en normal. Et là, on a un Boreas. C'est rare, franchement, je crois que c'est la 3e fois que je l'ai. En 44, 52 boosters.
Enfin, on va arriver à 52 boosters. Je l'ai en 3-4 fois. C'est une rare. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, il y a des rares qui tombent beaucoup plus souvent. Ou alors c'est moi qui n'ai pas de bol. C'est possible. Et du coup, bah voilà. On commence. Oula, accident de travail. Bien évidemment, on coupera au montage. Vous me connaissez. On va mettre comme ça. Hop. Attendez. Hop, le focus. On va le mettre là où il faut. Hier, j'avais commencé par une petite full art. On commence petitement, mais on va finir en apothéose. Énergie eau. Attendez, le focus, il est dans les chaussettes. Voilà. Saltimbanque. Hyperball. Capoeira. Chinchidou. Mustéboué. Brutalibré, pardon. Judo crack. Le petit Magmar. Encouragement de la team Yell en reverse. Et on a Lansargot. Putain, c'est les mêmes rares qu'hier, quoi. C'est les mêmes. Les mêmes. Je vais peut-être regretter d'ouvrir cette box. On pourrait avoir des rares différentes, quoi. Enfin, je sais pas. Ah bon, on va voir, on va voir. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça va être le TB de trop? Aïe, aïe, aïe. Je le sens mal. Énergie ténèbres. Gant putrifiant. Mustéflotte. Cryptéro. Quelques notes, attendez. Tortipousse. Le craquenois. Le tiplouf. Le balignon. Le caraclé. Le tranchaudon. Oh là 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 là. Mais c'est l'enfer. Le tranchaudon, allez hop, en 12 exemplaires. C'est les mêmes box ou quoi? Il faudra que ça commence à tomber là, parce que sinon je vais commencer à pleurer. Et me dire qu'hier c'était une box incroyable. Énergie plante. Ambition de Cynthia. Attention de Cheren. Pachirizu. Et Tourmi. Balignon. Tiplouf. Tortipousse. Carabing. Oh! Le Octierry que j'ai déjà. Mais et le tourteau va être content. Il la voulait. Je l'ai en double. S'il l'a pas dans sa box, il sera très content. Et peut-être qu'il aura quelque chose pour moi à l'échange. Mais c'est vrai que ce petit Octierry, il est plutôt stylé. J'avoue. Donc je vais garder le mien et celui-là, je le donnerai au petit et le tourteau. Et Béca Glaçon. Mais c'est pas possible. J'ai les mêmes rares qu'hier. Les mêmes. Pourtant, c'est un set assez gros. Il y a combien de cartes dedans? Je me souviens plus. Il y a 172 cartes, sans compter les secrètes. Me dis pas que il y a 4 rares qui se battent en duel quand même. Protège carte. Donc on va mettre ça sous protège carte. Bien. On a une petite TG. Alors c'est pas suffisant, mais c'est déjà pas mal. Une petite TG. Hop, on met de côté. Hier, on a eu une V, une full art et une TG de même valeur que celle-ci. Donc on va voir s'il y a un quota ou pas, si on peut avoir moins ou plus que 3.
À mon avis, on peut avoir plus, on peut avoir moins. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, énergie feu, Musté flotte, Terraclope, Staros, Brutal Libre, Musté boué, Ricnote, ça sent le sapin, Craquenois, Neuf, le petit Tiplouf et Sulfura Holo. C'est pareil, hier on avait eu une Holo. Alors celle-là, c'est le 3e exemplaire que j'ai. Mais c'est la plus belle que j'ai eue, donc ça me dérange pas de la voir en triple. Elle ira probablement à l'échange contre une autre holo. Parce que bon, bah, vu la valeur des holos, tu peux les échanger que contre d'autres holos, bien sûr. Plus que 3 boosters. On espère 2 ultra rares. Ou alors une seule, mais une super canon, quoi. Pour compenser. Allez, 1, 2, 3, 4. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça maintenant. Bon, ça veut rien dire, hein. C'est aléatoire, on avait pu le voir. Du coup, la carte Vestar qui est dans certains boosters. Prémonition de Margie. Fourbelin. Ami de Galar. Déden. Polarum. Skelenox. Canard Tichot. Oula. Neuf. Le petit Colomar en reverse. Et on a... Allez, allez. Aïe, 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 aïe. Une simple V. Une simple V. Hydragon V qu'on n'avait pas eu. Mais qui est, tu peux dire les termes, particulièrement dégueulasse. Ah, pour le moment, on est dans les mêmes quotas. Une TG, une V. Est-ce que c'est un hasard? On va voir sur les 2 derniers boosters. Voilà, le petit dragon, le petit drac au feu. Hop. 1, 2, 3, 4. Bon, je vous cache pas que j'aimerais bien encore avoir une petite ultra rare. Alors. Petite énergie. Dimoret. Terraclope. Fourbelin. Chacripan. Chacrévorien. Skelenox. Farfuret. Putain, j'ai spoil. On a spoil. Et Crapins. Dans la position où je suis, je peux pas faire autrement. J'avoue. Ah, ça sent la... Ouh là là, j'ai tout spoil. Barista en TG, qui est pareil, assez dégueulasse. Et on a une deuxième holo. Et on a Barista en TG. Bon, je vous avoue que, comme je vous l'ai dit, les foulards dresseurs, je commence à en avoir une collection. Parce qu'en fait, alors certains diront que c'est super et tout, mais moi, ça ne m'intéresse pas les dresseurs. Les cartes dresseurs, à part exception, elles ne m'intéressent pas. Donc là, j'en ai quoi, 6 sur les bras. Je dois avoir une Rainbow. Je dois avoir 3 Full Art. Donc, dont celle d'hier. Je dois avoir celle-là. Puis je vais en avoir une autre qui traîne. Alors après, c'est excellent parce que ça me permet d'avoir une carte à l'échange. Donc là, c'est une TG. Je pourrais avoir la TG qui me plaît en échange. Éventuellement, si elle a plus de valeur, essayer de choper une autre carte plus de valeur. Genre, je sais pas, moi, si elle en vaut 50, et ben essayer de choper une alternative qui m'intéresse.
moi, je crache pas dessus, vous voyez. Euh, on aurait préféré autre chose, bien évidemment. Mais bon. Encore la même holo qu'hier. Mais c'est vrai que je pense que c'est un hasard, mais on a les mêmes rares, on a les mêmes holos. Il y a juste le Sulfura qui s'est rajouté en loose D. C'est tout. Dernier booster. Donc c'est vrai que c'est fait bizarre, hein. Moi je pense que c'est le hasard, mais c'est c'est étrange. Est-ce qu'on finit par une masterclass? Peu probable. Je pense que les ETB ont un certain nombre de cartes. Elles ont un quota. Il faudrait que je regarde d'autres vidéos de gens pour voir. On verra avec El Tourteau aussi. Pour voir s'il y a un quota de 3 ultra rares par box. Ou s'il y a plus ou s'il y a moins. Après, moi je vous avais dit que je préférais avoir un quota de cartes dans une ETB. Genre 3, c'est vraiment pas mal. Parce que moi j'ai déjà eu des ETB à 0, comme je vous ai dit, ou à 1. Juste une V. Et donc tu es un peu dégoûté. Moi, je suis plutôt pour. Donc, bon, faut juste espérer que sur les 3, tu as une carte qui t'intéresse vraiment. Encouragement, Pachmila, Tadmorve, Farfuret, Quenotor, Eoko, Electek. Le petit Boutalibré, ça sent le sapin. Ah, j'ai rien dit. Oh là 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 là, le petit Dracofeu Vestar, il est tombé. Alors après, moi je vous avoue, je suis très content. Mais Dracofeu Vestar ne m'intéressait pas. Par contre, à l'échange, ça va être très cool. Je vais pouvoir choper des cartes qui valent un petit peu de sous. Je ne sais pas combien vaut, je ne sais pas comment vaut le Dracofeu Vestar. Je vous avoue, je ne sais pas. Je sais que celle que j'avais eue dans ma boîte de 36 boosters, là, le Arceus, il valait autour de 30 euros. J'avais vu 29, 30 euros. Je pense que le Dracofeu est au-dessus. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il est à 40, est-ce qu'il est à 50, est-ce qu'il est à 60. Mais s'il est autour de 50-60, j'échangerai le Dracofeu Vestar contre, j'espère, l'alternative Corvus. J'avoue que j'aime beaucoup cette carte. Donc là, on a le petit Dracofeu Vestar, qui est pas mal, qui est pas mal. Mais je trouve que Dracofeu est souvent représenté de la même façon. C'est-à-dire, il ouvre la gueule, et il est en mode vénère et des fois il crache du feu. C'est vrai qu'il est toujours un peu dans la même position. Vous remarquerez, vous regarderez à chaque fois les cartes, pas les premières séries, hein, quoique même dans le set de base, hein. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, c'est toujours la même gueule du Dracofeu. Mais ce serait bien qu'il fasse un Dracofeu, je sais pas moi, un Dracofeu qui, avec des bulles quand il dort, enfin des trucs un peu marrants, enfin qui changent de l'ordinaire, parce que c'est vrai que Dracofeu est souvent représenté de la même façon. En tout cas, on peut voir que finalement, il n'y a pas de quota. Là, j'en ai 4. Est-ce qu'il y a un minimum? C'est peut-être possible. Est-ce qu'il y a un maximum? En tout cas, le petit Dracofeu Vestar, il faut savoir que normalement, je crois qu'il y a 4 Vestars. Donc j'en ai 2 sur 4. Sachant qu'il y avait que le Arceus qui m'intéressait. Il est plutôt stylé. Donc discrètement, sans le dire à personne, on va échanger la box que j'ai ouverte hier. Et on mettra celle-là parce que j'ai eu plus de cartes. Parce qu'en vrai, j'ai eu 2 Zolos au lieu d'une. J'ai eu une V et j'ai eu 2 TG. Et je pense que c'est un peu plus de valeur parce que je pense que la TG Full Art est peut-être un poil plus rare que la Full Art tout court. Mais j'ai eu la V-Star. Donc voilà, voilà, voilà. Donc discrètement, on va échanger. On n'a rien vu, vous dites rien et le tourteau. C'est cette box-là qui passera, ok? Parce que c'est vrai qu'avec cette ouverture-là, alors je suis pas garanti de gagner, mais une Full Art TG et un Dracofeu Vestar, on est pas mal, on est pas mal. Donc déjà, je vais la protéger. Je regrette pas d'avoir ouvert la box, parce que c'est vrai qu'au début, je me suis dit, putain, j'ouvre trois
3 boosters, 3 rares que j'ai déjà. Je me fais aïe aïe aïe. On est dans la panade. Le Yoshi dans la mélasse. Et puis on a finalement de quoi être satisfait. Il manque une carte là. Parce que elle est où la TG du poulpe? Oui, oui, comme d'hab, hein, je me perds dans mes cartes. Petit poulpe. Petit poulpe. Bon, c'est pas grave. Vous l'avez vu tout à l'heure. Je vais faire l'autrice dans mon bazar. Donc, on a eu les deux petites holos. D'ailleurs, pareil, il y a une holo qui a disparu. Elle doit être... Ah non, elle est là. Donc j'ai la TG, l'holo de boss, je ne sais pas, c'est pas grave. J'aurais bien vous la remontrer, mais on dirait que c'est trop demandé pour un Yoshi. C'est pas grave. De toute façon, elle est sous protège carte, vous l'avez déjà vu hier. Donc, le petit Sulfura, pour moi, c'est la plus belle holo qu'on a eue. Mais peut-être que dans celle qui me manque, il y a plus joli. Donc là, c'est un protège carte, hein, donc ça brille pas des masses. On a eu le Dragon V, particulièrement dégueulasse. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'en V, j'ai pas eu de double. J'ai pas eu de double, j'avais peur de me taper 3 Hydragons, 2 Morpeko et compagnie, mais j'ai pas eu de double, donc très content. Et la seule double que j'ai eue, c'est l'Octillerie, et ça tombe bien parce que le El Tourteau, il le veut. Il le veut, donc je lui donnerai à l'échange contre une autre TG, si jamais il a un Evoli ou un Pyroli, enfin. Au pire, même, je peux l'échanger contre une carte qui m'intéresse pas forcément de fou, mais que je n'ai pas. Qui pourra, soit je le garde, soit je la partirai à l'échange. On verra. Le petit Barista, j'ai vraiment du mal avec les cartes dresseurs. Je vous cache pas que, à part, genre, le professeur Orm, quand il a des Pokémon autour de lui, pourquoi pas. Autant cela là. Putain, le focus est chelou, hein. Je crois qu'on n'aura pas mieux. En tout cas, vous les voyez bien. Et pour finir, la Vestar. La petite Vestar. J'ai bien fait, voilà, la conclusion, c'est que j'ai bien fait d'ouvrir ma box. Euh, Il y a des belles cartes, pas forcément celles qui m'intéressent, mais ça ira toujours à l'échange, comme je dis tout le temps, et je pourrai récupérer des cartes qui m'intéressent. Sur ce, on va couper là. Je fais le focus sur le bon Yoshi. Voilà, pour finir sur un côté positif, on va dire. Sur la beauté incarnée, le bon gros Yoshi. Du coup, on va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Comme d'hab, je ne sais pas quand, je ne sais pas quoi. Un petit peu comme d'hab, à l'arrache, selon ce que je trouve, selon ce qui m'intéresse. Je vous cache pas que sur les Vestars, sur Star Étincelante, je pense que c'était la dernière ouverture sur cette série. Il n'est pas impossible qu'il y ait un coffret de fou qui m'intéresse, qui propose des boosters Vestar. Mais pourquoi je dis Vestar? Des boosters Star Étincelante. Mais il n'y aura pas masse ouverture sur cette série parce qu'on a déjà ouvert 52 boosters. Je pense que c'est largement suffisant, c'est peut-être même trop. Que les cartes, on a pu le voir, qui valent vraiment en termes, pas de prix, mais en termes de valeur, comment dire, enfin voilà, des cartes qui valent le plus intéressantes, genre une V est moins intéressante qu'une VMAX, etc. On peut voir que j'ai eu aucune alternative, que j'ai eu aucune secrète, parce que les TGN ne sont pas des secrètes, en 52 boosters. Voilà, vous pouvez vous donner ça vous donne une idée du quota qu'il y a. Comme je vous ai dit, la série, les ultra rares tombent plus souvent.
Mais pour avoir les ultra rares des ultra rares, ça tombe encore pire qu'avant. Donc, si vous avez franchement des secrètes ou des alternatives, franchement, vous avez du bol. Alors, soit c'est moi qui n'ai pas de chance, soit c'est vous qui avez du bol. Mais c'est vrai que moi, là, pour le moment, c'est pas tombé. Peut-être que le L Tourteau, il va ouvrir parce qu'il a déjà ouvert, je crois qu'il a 9 boosters. Il en rajoute 8. Peut-être qu'avec 17 boosters, il fera une masterclass plus qu'intéressante que moi. C'est ça Pokémon, c'est un peu toi et ta chance. Sur ce, à bientôt, pardon. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ça veut pas couper, s'il vous plaît.